Désormais, vous avez une plateforme d'information et de sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes en Guinée. Elle parle également des questions relatives au genre. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des membres du Club des jeunes filles leaders de Guinée qui vont nous parler de leur engagement. Alors pour moi, une activiste, c'est toute personne vraiment qui est engagée à changer une pratique ou à changer une mentalité. Alors une activiste féministe, c'est cette personne qui veut vraiment qui passe par tous les moyens pour réclamer le respect des droits des femmes. Quand on prend en Guinée par exemple, il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs jeunes filles qui se battent pour la cause féminine, pour qu'on nous fasse participer dans la prise de décision qui nous concerne, mais aussi dans le respect de nos droits. Donc nos droits, on peut parler du mariage des enfants, de l'excision, d'être protégé, être scolarisé, être émancipé. Alors c'est dans cette lutte que les personnes, les femmes qui s'engagent de jour en jour, ce sont ces personnes qu'on qualifie de femmes activistes. Il y a un problème de communication qui est là avec les parents des familles parce que quand on vient pour discuter, on ne donne généralement pas l'opportunité de communiquer avec eux. Donc c'est un problème majeur qui nous fatigue. Donc l'idéal est que la communication parentale soit un peu facilitée pour qu'on puisse atteindre nos cibles. Quand on prend le mariage des enfants, c'est un autre problème à part entière, un facteur qui englobe tous les autres problèmes. Parce que quand il y a le mariage des enfants, on fait allusion à d'autres problèmes. Ça peut englober le viol, c'est-à-dire quand une fille est mariée avant 18 ans, ça peut pousser le monsieur à violer sa femme. Ça peut parler de l'excision, parce qu'elle n'est pas enseignée, elle n'est pas éduquée, donc elle peut facilement exciser sa fille. Ça peut parler d'autres facteurs, c'est-à-dire la non-scolarisation de la jeune fille, surtout la déscolarisation. Donc avec ces facteurs, c'est plus difficile d'en débattre, surtout dans les zones rurales. Et ces gens, ces femmes n'ont pas accès aux informations nécessaires. Et ce n'est pas évident qu'on parte généralement là-bas pour discuter des problèmes dont elles sont confrontées. Mais on fait de notre mieux pour y faire. Je pense qu'avec le combat de toutes ces structures jeunes qui sont là, qui œuvrent pour la défense des droits des femmes, dans 10 ans, nous pouvons dire que oui, ce n'est pas ce combat que nous allons mener, c'est d'autres combats. Parce que ça va trouver que ça, c'est déjà atteint, l'objectif a été atteint, tout est OK, les droits sont respectés et les femmes sont à l'aise. Alors c'est dans autre chose que nous allons nous projeter pour en parler. Parce que nous ne pouvons pas faire une lutte pendant 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5 ans sans avoir des bons résultats. Donc c'est dans ce cadre que moi je m'accentue en disant que dans seulement 10 ans, même pas attendre jusqu'à 20 ans, seulement 10 ans nous pouvons espérer, et ça c'est sûr et net, que nous n'aurons pas les mêmes combats à faire. Ça veut dire que les droits des femmes seront déjà obtenus, l'objectif sera atteint, et alors on se projettera vers autre chose, et que toutes les femmes du monde, de l'Afrique, surtout de la Guinée, seront à l'aise avec leurs droits. Nous ne parlerons plus de la discrimination de la femme et pas de violence conjugale, pas d'autre chose qui est en rapport avec les VBG, mais nous ne parlerons que d'un pays, d'une communauté sans violence basée sur le genre.